Moi, je suis inquiet actuellement. Vous êtes inquiet? Je suis inquiet parce qu'on voit, et c'est ce qu'on voulait montrer, comment l'agro-industrie, l'agrochimie est en train de prendre le pouvoir. Les citoyens ne sont informés de rien et se retrouvent menacés, y compris dans leur santé. Alors, je sais que chaque fois que je viens, j'amène un petit cadeau. Oui. Là, j'amène 2 trucs. Je fais de la pub. Hollywood, vous connaissez, tout le monde connaît. Je aussi. Voilà. M&M's, oui. Là-dedans, il y a, on le voit pas marqué, c'est tout petit, il y a marqué E171. Oui. Là, pareil, E171. Attention, le dioxyde de titane. Exactement, ce sont des nanoparticules. Ça veut dire, aujourd'hui, pour rendre ça plus blanc, pour rendre ça plus brillant, on ajoute l'agro-industrie, Mars, donc c'est cette entreprise énorme, a rajouté ce produit pour rendre plus blanc. Aucune étude. C'est-à-dire que là, dans on va ouvrir le paquet. Un chewing-gum blanc Hollywood est rendu plus blanc grâce... Allez, ouvrez. Voilà. Montrez-nous un M&M's. Voilà, les M&M, les chewing-gums, tout ça, aujourd'hui, est enduit de dioxyde de titane. Aucune étude sanitaire, aucune étude sur les conséquences de l'absorption. Les seules études ont montré jusqu'à présent, ont été faites par des laboratoires français et suisses, et aussi aux États-Unis, il y en a eu, qu'il y avait des risques de cancer, parce que ces nanoparticules, c'est infime. C'est-à-dire, c'est infime, c'est invisible, même au microscope, on ne peut pas voir. Eh bien, aujourd'hui, ça a des conséquences graves. On n'a jamais étudié ça. Oui. Il n'y a eu aucune autorisation de mise sur le marché comme un nouveau type de matériau. Jamais. Jamais. Et c'est l'industrie qui impose ça. Alors on trouve ça dans des raviolis, on retrouve ça dans des plats préparés. Aujourd'hui, c'est ce qu'on impose. Et on peut faire ça, cette analyse, sur à peu près l'ensemble des dossiers. Donc E171, attention. Moi, je dis aux gens qui nous regardent, boycottez déjà ces produits. Vous n'avez pas besoin de bouffer cette merde. C'est un M&M, c'est boycotter. Et c'est la même chose pour les semences. Quel est le point commun entre ce dentifrice, ces chewing-gums, ces bonbons et ce plat cuisiné? Eh bien, ils contiennent tous un ingrédient mystère, le E171, des nanoparticules de dioxyde de titane pour les initiés, un additif chimique au pouvoir blanchissant. On en trouve donc dans tous les produits qui sont majoritairement blancs, par exemple le dentifrice, et dans de nombreuses friandises pour les enfants pour que la couleur qu'on donne aux bonbons puisse tenir. Donc c'est un problème parce que les nanomatériaux sont très petits, plus petits que les globules rouges du sang. Ça veut dire qu'ils passent très facilement dans tous nos organes et ils peuvent s'accumuler partout dans le corps, y compris et surtout dans le cerveau, et causer des pathologies qu'on connaît très bien, Parkinson, Alzheimer. Chaque année dans le monde, 8 millions de tonnes de dioxyde de titane sont disséminées dans les produits de consommation courante, alors que ces nanoparticules sont très différentes des substances classiques. Le nanomètre, c'est le milliardième de mètre. C'est donc très très petit. Une nanoparticule, c'est de la taille d'un virus, par exemple. Il aurait été tout à fait nécessaire d'évaluer les risques des nanoparticules avant de les utiliser. La Commission environnement du Parlement européen prône l'interdiction de ces nanomatériaux dans l'alimentation. C'est criminel de mettre sur le marché, à la fois dans l'alimentation, à la fois dans les textiles, à la fois dans les produits de sport, à la fois dans les cosmétiques, des nanos, sachant que ça peut entraîner des problèmes sanitaires peut-être aussi importants que ce qu'on a vécu sur l'amiante. À la conférence environnementale à Paris, les associations demandent un étiquetage obligatoire des produits qui contiennent des nanoparticules pour que le consommateur ait le choix.